Bonjour le monde. Une fois n'est pas coutume, je commence ma vidéo avant de partir. Il y a un petit arrière-goût de là où je suis actuellement. Et voilà. 2 jours de rando là-dedans. Alors j'ai déjà préparé mon sac. On part à 3 avec Cyril et un pote que je vous présenterai tout à l'heure. On part en super light parce qu'on est sur un refuge ce soir. Donc pas besoin de tarp, pas besoin de matelas, pas besoin de rien, vraiment juste le sac de couchage, la bouffe, les 5C, basta quoi. Donc j'ai un sac qui doit tourner à 5-6 kg. Hop, allez viens. Sky. Allez, j'ai la puce qui veut sortir. Il y aura 3 hommes et 3 chiens. Ça va être bien, on va bien se marrer ce soir. Enfin aujourd'hui. Je vous présenterai tout ce petit monde. Là j'ai les potes qui arrivent. On va boire le petit café tranquille, on va décoller. Je vous montrerai pas forcément mon sac parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, hormis peut-être 1 ou 2 astuces. Entre autres, par exemple, il fait très froid. Il neige, donc il fait pas loin de 0, ça risque de descendre en dessous. Donc une astuce qui est très con que j'ai découvert l'année dernière pendant mon trip, c'est que ma gourde, qui est à l'extérieur, puisque j'ai 3 litres dans le sac, mais j'ai une gourde extérieure d'1 litre supplémentaire. Vous savez que la flotte, c'est vraiment c'est ma peur, hein. J'ai peur d'avoir soif et je bois énormément, donc voilà, j'ai 4 litres d'eau avec moi malgré ce temps-là. Par contre, ma gourde, je l'ai remplie, j'ai laissé un espace d'air et je l'ai retournée parce que ça gèle toujours par le haut. Donc si je la laisse debout, normale, droite, si ça gèle en haut, je peux plus boire. Donc j'avais découvert cette astuce-là l'année dernière. Donc là, je vous montrerai dans le sac, juste avant de partir. Ma gourde est retournée dans ma poche latérale, ce qui fait que même si elle gèle en haut, et ben en fait, je pourrais continuer à boire. Voilà. Une autre astuce pour ceux qui le souhaitent. Si jamais vous avez peur que votre eau gèle, mettez une petite pincée de sel. Alors, assez petite pour pas sentir le goût. Mais dès qu'il y a un petit peu de sel dans l'eau, le taux de, la température de gel est beaucoup plus basse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à 0, mais elle est bien en dessous. Donc ça c'est une deuxième astuce, une petite pincée de sel dans la flotte, ça permet à l'eau de ne pas geler. Voilà, bon je vous dis à tout à l'heure, on sera sur le départ, je ferai peut-être une vidéo dans la voiture. Donc voilà, tout le monde reconnaîtra mon Deuter, vous voyez qu'il est vraiment assez vide. En fait j'ai juste mon duvet en bas. La bouffe, 2-3 conneries, et puis voilà, quoi, de quoi me changer, de quoi faire un brin de toilette, ma trousse de secours bien sûr comme d'habitude, mais voilà, c'est vraiment le strict minimum. Et comme je vous le disais, voilà, ma gourde, elle est retournée. Ça c'est la petite astuce, comme je vous le disais. Alors par contre, je vais avoir un tout petit souci, c'est que comme un gros con, je suis dans les Vosges, il neige, et j'ai toujours pas été me chercher de gants, donc je vais avoir mes gants anti-coupure avec moi en cuir. Ce qui fait que dès qu'ils seront un peu mouillés, je vais en chier. Je vous ai fait une présentation dans un autre film que j'ai pas encore, qui j'espère sera peut-être balancé aujourd'hui. Voilà. On m'a fait ça. Merci Odile. Voilà, je pars en t-shirt et avec ça, et je sais que j'aurai largement assez chaud. Ça a été fait dans une couverture de l'armée 100% laine. Vraiment 100% laine, donc ça c'est vraiment top. Là, bah tiens, je vous présente Vodka, en train de dormir. Sky qui sera avec nous. Non, je suis pas alcoolique. Et puis, ben voilà, les potes arrivent, je sais qu'ils sont sur la route, donc on part dans pas longtemps. Allez, Cola, Max et Sky. Vous voyez un peu le temps. On est arrivé. Salut Adrien, salut Cyril. Salut. Alors, on est dans la neige, dans le vent. On va démarrer tranquillou cette journée de marche. Et je pense qu'on va bien s'amuser, ouais.
Bon, décision a été prise de retirer les raquettes. Parce qu'en fait le chemin est là, et il est ruisselant. Donc comme on a tous des chaussures étanches et des guêtres, merci à Phil pour tes guêtres d'ailleurs. Franchement le jour où tu me les as offertes, t'as fait un putain de cadeau. Et là donc on est en train de s'accrocher les raquettes. Et on continue la balade sans raquettes. Bon, c'est un peu flou, mais j'ai de la neige sur l'objectif. Là voilà, on s'allège un peu, on a retiré les raquettes. On ouvre un peu parce que là vraiment trop chaud malgré tout. Voilà, Cyril teste sa laine, même type de vêtements que ce que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Sky, qui déconne. C'est des froids arctiques ça. C'est fait pour l'Arctique, c'est pas fait pour... Hein, super chaud. Hein. Du moins 1 degré, c'est trop chaud. Ça, donc voilà, on retire un peu le pull. On retire régulièrement la neige parce que ça moncelle sur les sacs. J'espère que vous voyez, mais c'est en train de neiger. Pas gros flocons, mais dru. Donc première petite pause, ça fait 45 minutes qu'on monte à peu près. Et franchement très agréable, mais c'est quand même pas une balade de tourpeau quoi. Je dirais que c'est au moins pour personne avertie. Bon, ben vous voyez, on remet les raquettes parce que là, ben, on peut pas faire sans. Donc il neige de plus belle. Excusez-moi, je suis en train de remettre ma capuche. Il neige de plus belle. On est dans un décor vraiment magnifique. Attends, t'es pas au bord du lac. Malgré tout, on n'est pas au bord du lac. Je pense qu'on va encore bien en chier. Putain, tu te sens plus haut en raquette. C'est un, Hein, truc de malade. parce que là, voilà, je m'enfonçais quasiment jusqu'en haut de la guêtre, moi. Sans les raquettes. Donc bien. là, Là, c'est pas sans les raquettes. Là. on va être vraiment bien. Voilà. Tiens, Max. C'est bien, Touti. Tiens, assis. Assis. C'est bien, Touti. Tu écoutes, hein? C'est bien. Max, tu décroches. Pas ton qui gèle. Va faire un bisou à Sky. Ouais, mais pas trop près, hein. Elle est encore vierge, ma chienne. Pareil, le mien aussi. Donc là, Cyril, on est au lac de... Lac des Corbeaux. Alors, on l'appelle comme ça parce qu'il est entouré de résineux assez sombres hein, qui ne perdent pas leurs feuilles, enfin leurs épines en hiver. Donc il y a une ambiance noire. L'eau du lac a toujours des reflets plutôt sombres. Donc ça, c'est une des explications. Lac des Corbeaux. Il y a une autre explication que je maîtrise moins, donc je ne vais pas en parler, mais c'est relatif à la topographie des lieux. Hein, avec du vieux français, c'est par rapport au fait que ça fait une corbeille. D'accord. Voilà. Mais j'ai pas le mot français, mais voilà, c'est relatif au mot corbeille. On est sur du 900 mètres, quelque chose comme ça, j'ai plus non plus, on est à peu près à 900 mètres d'altitude. Donc voilà, lac à 900 mètres d'altitude. Et niveau où on en chie, on va dire qu'on en est à 8 sur 10 pour l'instant. Non, pas encore. Pas encore. Là, la vraie montée, ça va être maintenant. Là. Voilà. Alors, Donc tout à l'heure dans la montée, on sera à 14 sur 10.
Là, la chose que j'ai pas précisé, c'est comme beaucoup de lacs dans les Vosges, c'est un lac à la base naturel, mais qui était rehaussé avec une digue, qu'on voit là-bas, pour faire une réserve d'eau. Donc pour alimenter une centrale, des quoi. turbines hydrauliques, ou alimenter, alors c'est soit pour des turbines hydrauliques, soit pour alimenter les vallées plus bas en période de sécheresse, sur les deux. Comme le lac Blanc et le lac Comme le lac Noir. Blanc, ouais, c'est ça. Alors là, je vous laisse le choix. Hein. Soit on prend ce sentier-là, qui monte, c'est exactement le même genre de montée qu'on vient de manger là, le même temps de montée. Il n'y a pas de passage technique ni dangereux particulier, mais c'est rocheux, on monte en lacet. On va arriver par là-bas, on ne voit pas, c'est la brume, un endroit qui s'appelle le Collet Manchoui, pour monter là-bas où on ne voit pas du tout, où il y a la roche qui donne une vue sur le lac, la roche du lac. Par là-bas, ça monte, c'est long et sans danger. Par là-bas, ça monte pas beaucoup, ça monte d'un coup, mais pas longtemps. C'est plus court et il y a un peu de danger. Donc je vous laisserai choisir. Écoute, on n'est pas à la minute pièce, donc on va prendre le chemin là. En plus, on a les chiens, c'est le gros bordel. Pour ma part, moi je vois Moi, ça comme ça. je fais le guide Je indigène, c'est préfère vous qui décidez. prendre un peu plus long et être en sécurité que de se vautrer dans un. Alors on prend la version longue. Par rapport au chien, On connaît tous le terrain, bah toi tu connais le terrain. Mais... par rapport au chien, je suis d'accord avec toi. Là-bas, il y a 100 mètres de danger, voilà. Il y a 100 mètres de passage avec des mains courantes sur même si on câble, est sur un sentier large comme au ça. niveau de la montagne, faut pas Non, qu'on c'est- On peut glisser. Tout seul, sans les chiens, je t'aurais dit on passe par l'autre côté. On prend, Avec les chiens, on passe par ici. on prend là. Ça marche. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et ça, j'adore. Bon. Ça y est. On est arrivé au refuge. Alors, comme d'habitude, je sais pas le nom. Je demanderai à Cyril. Il nous fera un topo dessus. Pardon. Clairement, c'est génial. Un vrai régal. Mais je me régale autant que j'en chie. Et je peux vous jurer que j'en chie, quoi. Je l'ai ralenti un peu, mais bon, ça va, on a une super équipe, et voilà, quoi. Plus l'habitude, il va falloir vraiment que je me remette en forme. Comparé à la fin de mon trip d'un an et demi SDF, depuis que je me suis posé dans les Vosges, j'ai quand même repris 5-6 kilos. Et puis, même si je savais qu'on dormait en refuge, j'ai pas forcément très allégé mon sac. Donc, 75 kilos plus un petit 10 kilos de sac, je m'enfonce, malgré les raquettes, je m'enfonce quand même beaucoup. Là, on peut voir hein, un décor somptueux. On a voilà, un petit cours d'eau et puis on a la source qui est juste là-bas un peu plus loin. Je retourne la caméra et je vous filme à l'intérieur. Alors, nous avons par notre grand Karl Lagerfeld, en association avec Jean-Paul Gaultier, un défilé de mode canin pour réchauffer les bébêtes. Alors, t-shirt, polaire. Maxou, t'es où? Viens, Maxou. Voilà. Sweet. Voilà. Nous, on est en petit t-shirt manche courte à se faire chier. Nos chiens se réchauffent. Ah, moi je trouve, moi ça va. Ouais. Enfin, moi, j'ai des manches un peu trop courtes. Moi je me suis lavé avant. Bon, va falloir que je nettoie mon appareil photo, mais ça va être compliqué. Mais voilà quoi. Donc on est en mode repas, Donc un verseur. puis après on verra. Donc voilà, on est en train de manger. Alors ce midi on a fait light, donc j'ai pris un rasquette. Alors je vais pas vous le cacher, c'est de la rasquette française. Là c'est un saumon, riz et légumes. Alors je suis désolé, j'ai un problème de focus, je dois avoir un peu de buée à l'intérieur. La seule chose qu'il y a, c'est que voilà, cette rasquette, elle était marquée sur le carton, bonne jusqu'en 2012. On est en 2017, pratiquement 2018. Et sincèrement, au niveau goût, etc., moi qui ai l'habitude d'en manger, je peux vous dire que aucun problème. Donc même des boîtes de conserve passées depuis 5 ans, 6 ans, ça passe très très bien, quoi. Donc en dépannage, vous savez que ça marche, et moi j'aime pas acheter, j'ai eu ça en main, j'ai pris. Franchement, c'est très bon et ça se mange très bien. Salut Adrien. Pise. Salut Cyril. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on a passé la nuit au refuge. J'ai rien filmé hier soir parce que franchement, mort et content d'être arrivé. Petit repas rapide et vite au dodo. Enfin, vite au dodo, on est quand même arrivé. On s'est couché, c'était pas loin de minuit. Là, depuis 5h30, on est debout. Hop,
Je suis désolé, c'est tout noir, mais ouais, c'est tout noir. Donc là, on se prépare à partir. Il est 6 h. Et voilà dans quel coin on est. Ah si, voilà. C'est mieux avec la lumière, hein. Donc voilà. 6 h du matin. 4 cm de poudreuse qui est tombée cette nuit. Et c'est encore en train de tomber. Et franchement les gars, 9 km à faire pour le retour. Petite douzaine hier pour monter. Là on va couper au plus court. Et ben voilà, on part là-dedans quoi. Donc voilà. Là c'est le refuge dans lequel on était. Voilà. Électricité, gaz. Enfin, franchement... Oui, c'est ma fille. Donc voilà, dans un décor de rêve. Et puis là, il neige. Enfin, je crois qu'en fait, il n'a pas arrêté de la nuit. Le décor est paradisiaque. On se croirait un peu dans Star Wars quand ils sont sur la banquise. Ça y est, les loustiques se préparent. On va pouvoir décoller. Prêt à partir les gars? Ah ouais. Bon, on commence comme on a terminé en gros. Ouais. On commence par en chier. Dans le noir et sous la neige surtout. En plus. Bah, ça va, il y a le jour qui se lève tout doucement là. C'est. Enfin, je sais pas si on va beaucoup s'enfoncer. Tant que le jour se lève pas, elle risque d'être plus froide. Ouais. On s'enfoncera moins. Bon, on descend. Ouais, c'est tassé, ça vaut pas, on va voir tout de suite, on va tout de suite être fixé. C'est tout bon, aucun? Ouais. T'as bien enfermé les clés? Ouais. Dans une poche qui se ferme tout ça? Bon, bah, c'est parti. C'est bon, prêt à partir aucun? Ouais. Allez. Alors, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez les gars. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Les Vosges. Quand vous partez au refuge, vous avez des pentes, elles sont comme ça. Vous montez. Vous passez une nuit, crevez. Et le lendemain, vous repartez. Et ben, même si vous êtes dans l'autre sens, les pentes, elles sont toujours comme ça, en train de monter. Vous comprenez pas pourquoi, la Terre, elle a fait un quart de tour, je sais pas, mais... Même quand on descend, ça monte. Bon, sinon, j'en chie. J'en chie, on a un impératif d'heure parce que je vais arriver absolument avant midi à la voiture. Donc on met sa race, mais j'en peux plus quoi. Sur ce, je vous laisse. Bon ben voilà, on est enfin arrivé à la bagnole, il est 11 h 30. Franchement, 2 jours avec beaucoup de galères, mais avec beaucoup de plaisir aussi. On a fini en coupant, en faisant du hors-piste. Franchement, ça a été bien dur, mais ça nous a permis de gagner pas mal de temps quand même. Sachant que moi, à 13h30, j'ai rendez-vous pour le boulot, donc je pouvais pas trop me permettre de traîner. Ça, c'est une expérience que je ne ferai plus, c'est faire une rando comme ça pendant 2 jours et attaquer l'après-midi, parce que s'il arrive quoi que ce soit, ben, je peux pas être au boulot, quoi. Donc ça, c'est à retenir. Puisque vous le savez que je suis un peu prepper, un peu survivaliste sur les bords, juste comme ça, hein. Première sortie en raquette, bah, je me rends compte que j'ai encore beaucoup d'exercices à faire et beaucoup d'entraînement à faire au niveau du physique, parce que j'en ai chié grave. Donc bah, comme ça a recommencé de toute façon, là les séances de sport elles vont se reprendre en s'intensifiant. J'espère que mon coach est d'accord. Putain, connard! Désolé, mais les chiens ils sont un peu énervés aussi. Faut que je me repose. Bon Cyril, Faut que je me repose. faut que tu te reposes. Ouais, j'ai eu mal. Ouais. J'ai eu mal. La mauvaise nuit à cause du chien et puis la blessure à l'adducteur, ça m'a fait mal. Mais ça va déjà mieux, le plus au chaud là, ça va déjà mieux. Et toi Adrien? Bah ça va nickel. Ouais. Ouais. Bon. On attaque. Ouais, bien sûr. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'Adrien, c'est une machine de guerre, c'est lui qui a ouvert toutes les pistes devant tout le monde. C'est un beau hôtel. Et en tout cas,
merci pour cette sortie. C'est un guide indigène, encore une fois. Ouais. Guide et coach, parce que si franchement il m'avait pas tiré hier, s'il m'avait pas boosté le moral, franchement je sais pas si j'aurais réussi à aller jusqu'en haut. Plus d'une fois j'ai voulu poser le tarp et passer ma nuit sous le tarp et arriver au refuge. Ça aurait été bien dommage, franchement, ça aurait été très dommage, parce que le refuge du Grand Matron, franchement, à refaire. Et si je le refais, je pars en route, Attends. le 5C, un sandwich et basta quoi. Je prends plus le sac de couchage, je prends plus rien, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon... J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais pas vous dire que je vous souhaite un bon visionnage puisque c'est déjà fait. Je vous dis à bientôt. Et puis... Non, aujourd'hui pas de dédicace spéciale. Pour une fois, ça va être juste pour nous, juste pour notre plaisir et voilà quoi. Allez, ciao le monde.